Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième et dernier vidéo sur le jeu Dawn's Early Light, publié par Compass Games en 2020. Dans ce vidéo, nous allons réviser les 28 cartes qui composent le dernier deck, celui de 1814, un deck qui arrive en jeu au tour 5, puis qui va vous suivre jusqu'à la fin de la game. Euh, je ne sais pas si la game que j'ai jouée était typique, là, mais dans ma game, une fois qu'on a ajouté les cartes de 1814 puis qu'on a rebrassé, là, on en a eu assez euh, pour nous garder occupés jusqu'au tour 8. Fait que quand on est arrivé au tour 8, euh, il nous restait une carte chacun à recevoir, puis là, il n'y avait plus de cartes dans le deck. Alors là, on a tout rebrassé la patate pour s'y distribuer, là, une carte chacun, là. Mon point ici, c'est que les cartes de 1814, là, dites-vous que vous les reverrez pas, là. Une fois que vous les avez dans votre main, là, que ce soit au tour 5, 6, 7 ou 8, là, euh, vous risquez pas trop de les revoir une deuxième fois, là. Peut-être une carte ou deux va revenir, là, mais c'est tout, là. Fait que le point ici est que vous avez euh, libre arbitre, ou en tout cas, là, vous êtes libre de décider si vous voulez les utiliser pour les hops ou pour les événements. Là, il n'y a plus d'histoire de pas trop diluer le deck avec les événements de notre adversaire. Là, sentez-vous bien à l'aise parce que probablement qu'elles vont vous durer là, jusqu'à la fin de la partie. Il y a aussi là, l'équilibre des pouvoirs revient un petit peu. Là. Il y a 5 cartes neutres, 10 cartes britanniques et 13 cartes US. Alors, il y a plus de cartes britanniques dans le deck 1812, il y a plus de cartes US dans le deck 1814, ce qui fait qu'au final, c'est à peu près égal là, sur un deck de 86 cartes. Là. Le britannique a, je pense, au final, 3 cartes de plus que l'américain. Là. Fait que c'est un peu anecdotique. Euh, mais en 18-14, là, ça revient un petit peu en faveur de l'américain, mais pas tant que ça. Alright, let's go. Carte neutre. Première qu'on a déjà vue. Il en existe une copie dans le deck de 1812. Shipbuilding, 2 hops. Vous enlevez toutes les control markers de l'adversaire sur n'importe quel waterway, je rappelle, des Grands Lacs, c'est une de ces deux-là. Et vous ajoutez un control marker de votre faction. Peace Negotiations. Alors, c'est intéressant. Carte neutre, plus un de diplomatie, et vous activez l'événement Peace Negotiations. Un événement qui ne peut pas être interrompu, là, un événement qui va être actif jusqu'à la fin de la game. Ça peut être majeur, dépendamment quand est-ce que vous la pognez, là, parce que Peace Negotiation, ce que ça fait, c'est que ça va venir doubler les points de victoire qui sont distribués en raison de la traque de diplomatie. Alors, c'est un peu comme si, jusqu'à la fin de la game, ça, c'était en fait score 2 VP, et ça, c'était en fait score 4 VP. Fait qu'imaginez une faction qui est ici, puis l'adversaire qui est encore stallé à 0, là, c'est juste avec la traque de diplomatie quand Peace Negotiations est en jeu, là, c'est 6 VP par tour qui sont octroyés à cette faction-là. C'est majeur, dépendamment qui la pogne, parce qu'en plus, ça donne plus 1 de diplomatie. Là. Alors, la personne qui va la piger va être très tentée de la jouer pour l'événement, puis d'être capable de rentabiliser encore plus son investissement avec Peace Negotiations. Baratarian Pirates. Alors, si c'est joué par le US, c'est très moyen. Là. Aucune landing attaque ne peut être faite contre la Nouvelle-Orléans jusqu'à la fin du tour. Ok, peut-être que vous êtes nerveux parce que le British a fait la Southern Coast Blockade, a des réguliers sur le landing supply et fait de l'œil à la Nouvelle-Orléans. Si vous êtes le Britannique, ben c'est un peu le pendant. Là. Vous avez un dé de bonus si vous faites une landing attack battle en Nouvelle-Orléans d'ici la fin du tour. Sharp Knife. Alors, c'est la Creek Civil War, qui est un événement de 1812 qui peut sortir en 1812. Si la Creek Civil War est active, le US score 2 VP. Si elle a été removée, l'anglais score 2 VP. Encore là, c'est une carte neutre, fait que c'est. Évidemment, si elle est active et vous êtes le Britannique et vous avez ça dans les mains, mais vous ne jouerez pas l'événement. Là. Fait que tout dépend qui la pige et quel est le statut de cet événement-là au moment où c'est pigé. Et Tecumseh, my god, encore lui. Alors, on peut l'activer s'il n'a pas déjà été activé. Le rendu en 1814, ce serait assez incroyable. On peut l'activer ou le remover, ce qui est pas mal plus probable.
Et ensuite, évidemment, dépendamment qui le joue, on ajoute ou on enlève 4 unités indiennes à travers toutes les régions indiennes, pas plus que 2 par région. Alors, ça fait le ménage ou ça ravive la flamme de Tecumseh, là. À noter que si jamais Tecumseh a été remové, déjà, rien n'empêche le Britannique de jouer cet événement-là pour la deuxième portion de l'événement, là. Fait que, il n'y a pas de prérequis encore là, là. Ça dit d'activer Tecumseh. Il n'est pas activable. Une fois qu'il est remové, il est plus activable jusqu'à la fin de la game. Le Britannique pourrait quand même se payer la traite puis ajouter 4 forces indiennes dans les régions indiennes. Passons aux cartes américaines. 2 fois Snipers. Vous enlevez tout simplement une unité britannique dans n'importe quelle région qui est menacée par l'Américain. Et on a 2 fois Gunboats. Petite carte qui reste en jeu pour le tour. Ça donne à l'Américain un dé de bonus dans n'importe quelle bataille contre une landing attack. C'est plus pertinent, le rendu dans les 4 derniers tours, c'est plus probable, je devrais dire, qu'il va y avoir une landing attack. Donc c'est quand même bienvenu des fois, qu'allez-vous faire d'autre avec un hop. Fait que des fois, de jouer ça en début de tour, ça peut refroidir un petit peu les ardeurs du Britannique en termes de landing attacks. Le Horseshoe Bend qui sonne la fin de la Creek Civil War. Et en plus, vous enlevez toutes les forces indiennes à Creek. Il risque d'y en avoir parce que quand le Creek Civil War est active, le Britannique peut recruter des Indiens directement à Creek. Il risque d'y avoir des forces indiennes là. Alors non seulement vous videz la place, mais vous empêchez le Britannique de recruter des Indiens par des voies naturelles jusqu'à la fin de la game. William Henry Harrison, vous enlevez Tecumseh, s'il n'a pas déjà été enlevé. Et vous ajoutez un fort dans n'importe quel, un fort dans 2 régions rurales ou indiennes qui sont contrôlées par les forces américaines. Andrew Jackson, vous enlevez la moitié round down de tous les Indiens dans n'importe quelle 2 régions. Et comme américain, pour jusqu'à la fin du tour, vous avez un dé de bonus dans les batailles qui impliquent des forces indiennes. Dès qu'il y a une force indienne dans l'armée qui vous attaque, vous allez avoir un dé de bonus. Donc, ça fait le ménage, coupe de cartes qui font le ménage des Indiens sur le board en 1814. Whitfield Scott et Jacob Brown. Alors, le US peut faire une campaign operation en utilisant la valeur de cette carte-là avec un dé de bonus dans toutes les batailles. Et je rappelle, ça, c'est influencé par, si vous êtes sur la deuxième case de Public Opinion, vous avez plus 1 d'Ops. En fait, vous allez pouvoir faire 5 campagnes avec un dé de bonus dans toutes les batailles que ça fait. Particulièrement chiant si vous l'avez dans les mains comme British. Là. Imaginez, là, vous jouez, vous avez cette carte-là, vous allez avoir 4 Ops, sauf que l'Américain va pouvoir faire 4 campagnes, dépendamment là, du setup du board, là, ça peut être problématique. N'oubliez pas qu'on appelle ça campaign, mais c'est en fait de déplacer des troupes. Là. Ça ne veut pas dire que vous vous battez 4 fois, là. Ça veut juste dire de déplacer des troupes. Si vous les déplacez sur des ennemis, ben là, vous allez vous battre. Sinon, ça peut être juste la réorganisation de troupes. The Star Spangled Banner. Alors, vous choisissez soit la track de Public Opinion ou la track de Diplomatie. Si jamais l'anglais est plus haut que vous autres sur cette track-là, vous le ramenez à 0. Donc, Public Opinion ou Diplomatie. Ça, à l'extrême, là, on a un setup comme ça. Vous choisissez Public Opinion, vous ramenez directement le Britannique à 0. Si c'est pas le cas, si c'est vous qui êtes en avance, comme par exemple dans un scénario comme ça, ben vous faites un VP par différence, par niveau de différence. Donc là, l'Américain ferait 2 VP, là, ce qui est comme 2 cases en avant du Britannique. Vous ne choisissez qu'une des 2 tracks. À vous de voir si vous aimez mieux ramener le Britannique à 0 sur une track ou aller faire des VP parce que vous êtes en avance sur une autre track. Et comme si c'était pas assez, petit bonus ici, subtil, vous refilez les recruit tokens dans toutes les villes américaines. Alors, toutes les villes américaines qui n'ont pas leur maximum de recruit tokens reçoivent leur maximum, remontent leur recruit token jusqu'à leur maximum. Quand même incroyable. Lac Champlain.
vous enlevez deux forces britanniques qui sont à Penobscot ou dans des régions adjacentes à Penobscot. Une fois que c'est fait, s'il n'y a pas de force de Grande-Bretagne à Penobscot, vous pouvez y ajouter une milice US. Bonne petite carte. Peut même permettre de reprendre le contrôle de Penobscot. Imaginez qu'il y a juste deux unités britanniques à Penobscot. Ben, avec cette carte-là, là, vous pourriez enlever les deux unités britanniques et faire apparaître une milice. Vous venez de reprendre le contrôle de Penobscot. Cette carte-là ne peut pas générer de combat parce que ça spécie là, faut pas qu'il y ait de force britannique à Penobscot pour ajouter la milice américaine. Alors ce n'est pas un cas d'unité qui tombe du ciel pour se battre. Sloops of War, +1 à l'économie et au public opinion US. Pas pire, pas pire. Deux belles tracks sur lesquelles on avance d'une case. Creek Allies, alors on enlève deux forces indiennes à Creek ou dans des régions adjacentes à Creek. Et finalement, les Tennessee Volunteers, vous faites une opération de recrutement à Nashville en utilisant les hops de cette carte-là, quand même 4 hops. Les forces que vous avez créées ne consomment pas de recruit tokens. Alors, Nashville, très isolé, là, évidemment, entouré d'Indiens. Alors, il suffit qu'il y ait une force britannique là, qui se rapproche. Là, les Indiens vont faire le nettoyage, puis après ça, la force britannique va marcher là. Alors, ça peut être pertinent. J'aurais de la misère, ceci dit, à cracher sur une carte de 4 pour faire ça. Là. Et finalement, événement britannique. Alors lui, on l'a déjà vu en 1812. Spanish Florida qui revient. Vous ajoutez deux réguliers au British Navy Landing Supply ici. Mais si votre blockade de Southern Coast est faite, vous pouvez les faire apparaître directement en Spanish Florida. Red Sticks, le pendant de l'autre, le pendant de Creek Allies, identique. C'est juste que là, évidemment, vu qu'on est le Britannique, on ajoute deux forces indiennes à Creek ou adjacent à Creek. Hartford Convention, vous enlevez tous les recruit tokens à Boston. Ensuite, si l'Américain n'a pas de force, soit n'a pas d'unité, soit à Penobscot ou à Boston, vous scorez 2 VP. Alors, dans un cas comme ça, là, pour être le wording, là, either, c'est toujours un peu fucké. Là. Dans un cas comme ça, le Britannique scorerait 2 VP parce qu'il n'y a pas de force à Boston. Si c'était écrit If US has no forces in either Boston and Penobscot, alors là, il faudrait que le US n'ait pas de force dans aucun des deux. Mais de la façon que c'est phrasé là, si une des deux places n'a pas d'unité, le Britannique score ses 2 VP. Mohawk. Vous ajoutez deux forces indiennes à travers toutes les Home Rural Regions. Alors là, on va avoir des Indiens qui se promènent. Des Indiens pourraient popper au maritime, possiblement, dans le but de supporter une attaque éventuellement là, sur les régions et les villes du Nord. Black Refugees, vous ajoutez un régulier au British Navy Landing Supply. Fait qu'en 1814, là, on voit beaucoup plus, on voit plus de cartes qui ajoutent des réguliers dans le Landing Supply. Là, la menace d'une attaque amphibienne est vraiment réelle dans la deuxième moitié de la game. Le Penobscot Expedition, alors si Penobscot n'a pas de force britannique présente, vous ajoutez une militia là et vous scorez 1 de VP. Ça pourrait trigger un combat. Ça fait juste dire s'il n'y a pas de force britannique présente. Alors, dans un cas comme ça, il y a deux milices américaines. Ça serait weird, là, mais vous feriez apparaître une milice britannique, puis il y aurait un combat instantanément. Là. Un dé contre 3, là. Ce serait pas vers jeu, là. Mais c'est possible. Si Penobscot est contrôlé par la Grande-Bretagne, c'est donc qu'il y a des forces britanniques à Penobscot. Vous scorez 2 VP à la place. Charles de Salaberry. Vous choisissez n'importe quelle home region britannique, vous enlevez jusqu'à 3 units américaines là. Et si après avoir fait ça, il ne reste plus de units américaines là, vous pouvez ajouter deux units indiennes. Donc ça change le portrait d'une région. Là. Je mets ça à l'extrême. Je pourrais avoir 3 réguliers américains à Montréal. Les 3 réguliers prennent le bord et 2 Indiens apparaissent à Montréal.
c'est l'équivalent au final de 8 hops, là, cette affaire-là. Là. Tu sais, 2 hops par régulier, plus les hops que ça leur a coûté pour marcher là. Vous reprenez le contrôle de Montréal, tu sais, vous jouez ça en fin de tour. Vous avez le dernier mot, souvent comme Britannique, vous avez la dernière carte. Vous jouez ça en fin de tour, vous venez de reconquérir une de votre place automatiquement. Là. Ça sera pas nécessairement facile à reprendre. Short enlistments, vous enlevez une milice US de n'importe quelle deux régions. Dinner at the White House. Alors, je vous invite à lire sur le sujet, là, mais peut-être le fait d'armes le plus marquant de la guerre de 1812, là, c'est justement le fait que les Britanniques, à un moment donné, ont pris le contrôle vraiment de la Maison Blanche. Là. Tu sais, c'est quand même pas rien là, comme icône. Là. Je pense qu'ils l'ont pas fait brûler ou quelque chose comme ça. Là, puis c'est suite à ça qu'elle a été relocalisée à son endroit actuel. Là. Bref, je me suis pas donné la peine de relire récemment sur le sujet. Là. Mais c'est ce que cette carte-là représente, là, toute cette histoire-là. Là. Puis comme je disais, c'est peut-être le highlight de la guerre. Alors voyons voir comment ça se traduit dans le jeu. Là. Alors le Britannique peut faire une landing attack contre Baltimore-Washington en utilisant les hubs de cette carte-là. Et si jamais l'attaque est successful, réussit à botter tous les Américains hors de Baltimore-Washington, le Britannique score immédiatement la valeur en VP de Baltimore-Washington, c'est-à-dire 4. Alors, on présume que, vu que c'est une landing attack, là, attendez peut-être la prochaine carte, là, la dernière qui nous reste à voir, attendez d'avoir beaucoup de bandes dans le landing supply pour vraiment débarquer pour la peine. Et là voilà cette carte-là, ouf, ouf. Encore là, elle, dépendamment quand elle sort. Alors, c'est l'abdication de Bonaparte, rien de moins. J'ai parlé dans la vidéo d'intro que tout le long de cette guerre-là, ou en tout cas, pendant la majorité de cette guerre-là, l'anglais est extrêmement distrait par ce qui se passe en Europe. Un certain personnage qui s'appelle Napoléon Bonaparte, qui fait la pluie et le beau temps en Europe. Alors, le- le Britannique n'est pas capable de consacrer autant d'efforts et d'énergie qu'il devrait à cette guerre-là. Cet événement-là représente l'abdication de Bonaparte. Alors là vraiment, là, tous les regards sont maintenant fixés sur l'Amérique du Nord et ça paraît. Alors, on vous a ajouté 4 réguliers britanniques dans le British Navy Landing Supply. Ça met fin au fameux événement Death Struggle. Alors, la fête est finie pour l'Américain. Le +1 sur les jets de privateering, +1 sur les jets de cruise, on oublie ça. Et ça active, il y a un événement qui s'appelle Bonaparte Abdication qui reste en jeu jusqu'à la fin de la game. Et ce que ça fait, ça, c'est que jusqu'à la fin de la game, le Britannique peut recruter des réguliers directement dans sa boîte de Landing Supply. Ça lui coûte 2 hops comme d'habitude, mais ça ne prend pas de Recruit Tokens. Alors, le Britannique, là, pas besoin d'attendre des événements. Là. À moins de ça, là, il n'y a que des événements qui ajoutent des unités dans le Landing Supply. Mais une fois que Bonaparte a abdiqué, le Britannique peut recruter des unités directement dans le Landing Supply. Alors, il va mettre ses réguliers ici, ils sont à l'abri, là. Puis c'est un peu une boîte à surprise, là, parce que là, rendu là, si le Britannique a 6 ou 8 squadrons, puis commence à avoir 2 ou même 3 blockades d'activés, là, ben là, où s'en va-t-il? La Nouvelle-Orléans est menacée, c'est en fait toutes les villes américaines sont menacées, là. Même si ces régions tampons-là n'ont pas été prises, là, toutes les villes américaines. Alors c'est là, comme je disais, là, comme américain, là, vous ne saurez plus trop où donner de la tête. Là. Vous allez être pris en sandwich. Là. Puis vous allez devoir respecter le fait que le British peut débarquer à peu près n'importe où, là, puis garder vos villes un peu avec une certaine force de frappe. Là. Puis Landing Attacks qui a un +1 de bonus au dé. Ce ne sont par définition que des réguliers qui peuvent débarquer de là, donc extrêmement dur à toucher. Là. 4 ou 6 réguliers qui débarquent à quelque part, c'est autant de 6 que ça va vous prendre pour les mater comme américain. Alors c'est très tough. Là. Dans ma game, je pense qu'elle est sortie au tour 7, cette carte-là. Si jamais elle sort au tour 5, ça change la game complètement. Là. La perte de Death Struggle est déjà un gros coup pour l'Américain. Là. Mais l'ajout de ces réguliers-là, puis le fait que le Britannique puisse recruter maintenant directement là, aïe aïe, c'est un événement à garder en tête, assurément. Alors voilà, c'est non sans émotion que nous terminons ce tour d'horizon
de Dawn's Early Light. J'espère que ça vous a plu. Je répète, un bon petit jeu, un bon petit wargame d'introduction pour des gens qui sont moins familiers avec le sujet. Bon, on a fait des vidéos de revue des cartes qui sont absolument facultatifs si vous commencez la game. C'est plus si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les stratégies puis savoir ce que j'en pense. Mais sinon, au niveau des règlements, c'est un jeu qui est somme toute assez simple. On pourrait dire as simple as it gets quand on parle de War Games, parce qu'il dit War Games, dit combat, déplacement, bon, il y a toutes sortes d'affaires, là, c'est dur de faire ça plus simple que ça, là. Alors vraiment, si vous cherchez quelque chose pour accrocher votre gaming partner, s'il est originaire, peut-être même, tu sais, là, du Québec, puis tout ça, on retrouve un peu de doux là-dedans, là. Ça peut aider à l'accrocher aussi. Alors, vous pouvez jeter un œil à ce titre-là. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, vous pouvez consulter les autres playlists. Il commence à en avoir pas mal sur la chaîne. Donc, c'est ça. Amusez-vous bien et à la prochaine.